Le beurre fait son retour. Après des années à le blâmer pour les problèmes cardiaques, de plus en plus de personnes se tournent de nouveau vers le beurre. Elles y voient un produit naturel, quelque chose de simple fait à partir de lait, quelque chose que leurs grands-parents utilisaient chaque jour. Et comparé à la margarine industrielle pleine de produits chimiques, le beurre semble être le choix sain et évident. C'est là que les choses se compliquent. Le rayon beurre de votre supermarché local cache un sale secret, que la plupart des acheteurs ne remarquent jamais. Certains produits placés juste à côté du vrai beurre ne sont pas du beurre du tout. Ce sont des mélanges de matières grasses mélangées à de l'huile de palme, des graisses végétales et des additifs industriels conçus pour ressembler et avoir le goût du beurre tout en coûtant une fraction du prix de production. Conformément aux règlements de l'Union européenne et aux normes alimentaires françaises, le vrai beurre doit contenir au moins 80% de matières grasses laitières sans aucun ajout de graisse végétale. Beaucoup de produits sur les rayons des supermarchés français ne satisfont pas à cette exigence de base. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, avertit que des substances telles que les graisses trans présentes dans ces faux produits beurrés peuvent augmenter le taux de mauvais cholestérol, contribuer à l'athérosclérose et augmenter le risque de diabète de type 2 ainsi que d'autres maladies chroniques avec le temps. Cette vidéo couvre 6 marques de beurre que vous pouvez trouver dans les supermarchés français en ce moment. 4 d'entre elles, je les évite personnellement et j'expliquerai exactement pourquoi en fournissant des données concrètes et une analyse des ingrédients. Les 2 autres sont des produits purs qui montrent ce que le vrai beurre devrait être. Tout ici provient de sources françaises, de rapports de consommateurs, de données officielles d'inspection alimentaire et d'informations des fabricants. Je commencerai par les marques que j'évite et les raisons concrètes de chaque choix. Numéro 1 sur ma liste est le beurre extra de taille fine. Cette marque appartient au groupe Danone et est largement distribuée dans les grandes surfaces françaises comme Carrefour, Leclerc et Intermarché à un prix d'environ 1,50€ à 2€ pour 250 grammes. Ce qui le rend particulièrement attractif pour les acheteurs soucieux de leur budget. Ce prix semble fantastique jusqu'à ce que vous regardiez ce que vous mettez réellement dans votre corps. Selon des contrôles effectués par la DGCCRF, ce produit ne contient que 60 à 65% de matière grasse laitière. Cela signifie que légalement, il ne peut pas être appelé vrai beurre selon aucune norme de classification de l'Union européenne. Le reste du produit est composé de graisses végétales, notamment d'huile de palme et d'huiles hydrogénées, qui lui confèrent une texture artificielle, censée imiter le vrai beurre. La marque taille fine a été initialement positionnée comme une alternative allégée au beurre traditionnel, ciblant les consommateurs soucieux de leur ligne. Cependant, ces formulations à base de graisse végétale industrielle la placent dans une catégorie bien différente du beurre pur. Les inspecteurs alimentaires ont trouvé des échantillons dans les supermarchés français contenant entre 15 et 20% de graisse végétale, ce qui viole totalement les normes européennes et induit les consommateurs en erreur sur le produit. La forme hydrogénée de l'huile de palme utilisée dans ce produit contient des graisses trans à des niveaux préoccupants. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, l'ANSES, affirme que la consommation régulière de graisses trans augmente le risque de maladies cardiaques de 20 à 30% par rapport aux personnes qui évitent ces graisses. En France, la consommation de graisses trans reste significativement plus élevée que ce que recommandent les autorités sanitaires, malgré les réglementations européennes plus strictes que celles en vigueur aux États-Unis, où ces graisses sont désormais largement interdites dans la production alimentaire. Les avis de consommateurs sur les forums comme Doctissimo décrivent un arrière-goût chimique étrange qui persiste et mentionnent que le produit se détériore rapidement, même lorsqu'il est correctement conservé. Dans des enseignes comme Lidl et Aldi, ce produit se trouve souvent directement dans le rayon beurre avec une étiquette qui l'appelle clairement beurre extra. Seules les mentions en petits caractères sur l'étiquette racontent la vraie histoire. Je l'évite complètement. Numéro 2 est Saint-Hubert 41. Cette marque française appartient au groupe Lezieur et est produite industriellement dans ses usines en France. Vous pouvez la trouver dans presque tous les supermarchés français, de la Franprix de quartier aux hypermarchés Auchan à un prix d'environ 2 à 3€ pour 500 grammes, ce qui en fait l'une des options les moins chères disponibles. L'emballage montre de belles images champêtres et des motifs traditionnels, avec un texte promettant un goût authentique et une texture onctueuse. Tout le design visuel suggère que vous achetez un produit naturel, fabriqué selon des méthodes artisanales. La liste des ingrédients raconte une histoire complètement différente.
Selon une analyse détaillée des étiquettes publiée sur le site de l'association de consommateurs UFC, Que choisir, ce produit contient jusqu'à 40% d'huile de palme comme ingrédient principal, diverses graisses végétales de colza et de tournesol, de l'eau pour le volume, de la matière grasse laitière anhydre, ne représentant que 20 à 30% de la teneur totale, des émulsifiants incluant des mono- et diglycérides d'acides gras pour la texture, des arômes artificiels imitant le goût du beurre et du bêta-carotène comme colorant créant cet aspect doré et beurré. Un rapport de 2025 de Que choisir a confirmé que ce n'est définitivement pas du beurre pur, mais un produit soigneusement conçu pour imiter le beurre grâce au marketing et à la conception de l'emballage. Saint-Hubert a construit son activité sur la production de margarine après la Seconde Guerre mondiale, et s'est depuis spécialisé dans les alternatives au beurre. L'huile de palme hydrogénée dans ce produit contient des esters glycidyliques et du 3-monochloropropanédiol, à des niveaux qui préoccupent les autorités sanitaires. L'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, identifie ces substances comme potentiellement cancérigènes lors d'une consommation régulière sur une longue durée. En France, l'huile de palme apparaît dans environ 50% des produits alimentaires transformés, toutes catégories confondues. La consommation régulière augmente le risque d'athérosclérose, d'obésité et de troubles métaboliques. Je le contourne à chaque fois que je fais mes courses. Numéro 3 est Flora de Upfield. Cette multinationale néerlandaise exploite une grande usine de production en France et fabrique Flora spécifiquement pour le marché français à grande échelle industrielle. Vous pouvez le trouver dans presque chaque supermarché français, des petits magasins Monoprix, aux grands hypermarchés Leclerc, à un prix d'environ 2 à 3 euros pour 500 grammes, ce qui en fait l'une des options les moins chères disponibles. Flora est techniquement une margarine vendue comme produit à tartiner avec un emballage qui met fortement en avant sa couleur dorée et sa texture onctueuse. Les ingrédients comprennent des huiles végétales de palme, de colza et de tournesol dans des proportions variables selon les mois et prix des matières premières, de l'eau pour le volume, des émulsifiants pour la texture, du sel pour le goût, des arômes artificiels conçus pour imiter le goût du beurre et des vitamines ajoutées synthétiquement créant un effet de santé. Une analyse complète de 2025 publiée par l'ANSES a confirmé que le produit contient des graisses hydrogénées, y compris des quantités significatives d'huile de palme, en faisant une source constante de graisses trans. La marque a été lancée dans les années 1960 dans toute l'Europe, fortement promue comme alternative plus saine au beurre naturel, basée sur une science nutritionnelle obsolète qui a depuis été révisée. La marque a gagné une grande popularité en France dans les années 1990, quand la margarine était activement promue comme option faible en cholestérol et que le beurre était diabolisé dans les messages de santé publique. Les rapports de santé de l'ANSES expliquent que les graisses trans dans les produits de type margarine, même à des niveaux inférieurs à 2 grammes pour 100 grammes, comme actuellement autorisé par la réglementation européenne, s'accumulent dans l'organisme avec le temps à chaque consommation. Cette accumulation augmente significativement le risque de diabète de type 2, d'inflammation chronique et de complications cardiovasculaires. Je reste loin de ce produit, particulièrement pour quiconque ayant des problèmes cardiaques existants ou des facteurs de risque cardiovasculaire. Numéro 4 est Planta Fine de Van Mortel. Ce groupe agroalimentaire belge opère en France via ses filiales et produit Planta Fine comme mélange de matières grasses disponibles dans des enseignes comme Intermarché, Casino et Franprix pour environ 2 à 3 euros pour 250 grammes. Le design de l'emballage suggère un goût riche et beurré, mais la composition réelle est un mélange soigneusement formulé d'huile végétale, incluant de l'huile de palme hydrogénée et de l'huile de colza, de la matière grasse laitière ne représentant qu'environ 25% de la teneur totale, de l'eau pour le volume, des émulsifiants pour une texture onctueuse et des arômes artificiels créant le goût beurré. Un article d'investigation publié sur le site 60 millions de consommateurs décrit l'huile de palme utilisée ici comme une oléine de palme, une graisse industrielle bon marché de faible qualité, utilisée principalement pour réduire les coûts et non pour la saveur ou la valeur nutritionnelle. Van de Mortel est entré sur le marché français en acquérant plusieurs marques historiques de produits à tartiner, obtenant un accès immédiat au réseau de distribution français et à la confiance des consommateurs construite par les propriétaires précédents sur des décennies. Planta Fine a été introduit principalement pour les utilisations en pâtisserie et en cuisine, où les consommateurs pourraient ne pas remarquer la différence avec le vrai beurre. L'huile de palme hydrogénée contient des acides trans qui, comme le rapporte
les articles de Santé Magazine, bouche activement les artères avec le temps et augmente le risque de cancer par inflammation chronique. Un rapport détaillé de l'ANSES de 2024 a identifié des niveaux problématiques d'ester glycidylique et de 3-monochloropropanediol dans les produits raffinés à l'huile de palme dans cette catégorie. Les avis de consommateurs sur les forums français mentionnent une digestion désagréablement lourde après consommation et une odeur chimique artificielle lors du chauffage. Dans les magasins, ce produit apparaît clairement dans le rayon beurre, provoquant une confusion considérable chez les acheteurs. Au-delà des préoccupations directes pour la santé, la production d'huile de palme alimente la déforestation massive en Asie du Sud-Est. Le WWF France a largement documenté les destructions environnementales causées par l'expansion des plantations de palmiers, notamment la perte d'habitat pour les espèces menacées. J'évite ce produit à la fois pour des raisons de santé et de responsabilité environnementale. Ce sont les 4 produits que j'évite personnellement quand je fais mes courses. Maintenant, je veux dire clairement quelque chose d'important. Cette vidéo ne dit pas que le beurre en lui-même est mauvais, ni que vous devriez complètement arrêter de manger du beurre. Le bon beurre est un excellent produit. Il fournit des nutriments essentiels, des graisses saines naturelles et un vrai goût quand il est correctement fabriqué à partir de lait de qualité. Le problème concerne spécifiquement ces produits qui promettent plus qu'ils ne donnent, en utilisant des ingrédients industriels bon marché et un emballage trompeur pour facturer le prix du beurre pour quelque chose qui n'est fonctionnellement pas du vrai beurre. Les 2 marques suivantes montrent à quoi ressemble vraiment le beurre pur en pratique. Ce sont des produits que je recommande personnellement et que j'utilise régulièrement. Beurre pur numéro 1, beurre de caractère à OP Isigny Saint